Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule. J'ai décidé de faire une petite vidéo par rapport à la polémique euh, Macron félicité, pas félicité, le président de la République qui commence à prendre je pense à mon sens, des proportions un peu exagérées. Je pense que la question fondamentale que nous, en tant que Guinéens, nous devrions tous nous poser est de savoir est-ce que notre pays est sorti grandi de ces élections? Est-ce que ce changement constitutionnel a apporté de la joie chez nous? Et qu'est-ce que nous allons en gagner réellement? Je pense que ça, c'est la question fondamentale parce que ça soit que la France félicite Alpha Condé ou que la France ne félicite pas Alpha Condé, ben, personnellement et puis en tant qu'Africain, de premier abord, ça devrait nous faire ni chaud ni froid. Mais quand on se regarde nous-mêmes, en tant que Guinéens, on se regarde, quel est l'état actuel de notre pays? Je pense que la question fondamentale est celle-ci, c'est de ça qu'il s'agit. Quel est l'état actuel de notre pays? Quel est le rapport entre les Guinéens aujourd'hui? Est-ce qu'on était mieux il y a 2 ans que maintenant? Je pense que ça sont des questions fondamentales quand même qu'il faut se poser. La France, la Russie, la Turquie et tout ça, ce sont des nations qui ne défendent que leur propre intérêt. Vous le savez. Vous le savez comme moi. Donc, cet élan de nationalisme, oui, le colon, ceci, par là, le colon, de l'autre côté, et tout ça. Je pense que on doit dépasser ça maintenant. On doit dépasser ça. L'intérêt supérieur de ce pays doit primer, surtout. Surtout, est-ce que le troisième mandat était une bonne chose? C'est ça qui est la question fondamentale. Macron n'a rien à voir avec nos problèmes. Est-ce que le troisième mandat était une bonne chose? C'est tout. Parce qu'au-delà de tout ça, au-delà de la divergence qui peut surgir entre ces grands pays dits développés, la Turquie, la Russie et la France, et aujourd'hui qui ne s'entendent pas sur le cas guinéen, mais eux, ils ont la capacité de s'asseoir ensemble et derrière des portes closes, de parler, de trouver des solutions, de se mettre ensemble et de continuer à nous exploiter. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre ça. Il faut que dans ce pays, pour une fois pour toutes, qu'on arrive à comprendre que nous avons un destin commun et que nous devrions tout faire pour travailler ensemble. Pour travailler ensemble. Parce que si nous ne le faisons pas, les gens qu'on regarde aujourd'hui qui sont opposés, dans la réalité, ils ne sont pas opposés. Quand il s'agit de défendre leurs intérêts, ils ne sont pas opposés. Si au jour d'aujourd'hui, la Russie trouve le vaccin contre le coronavirus, vous allez voir que les Français là-bas, ils vont aller en profiter. Ils vont aller en Russie, ils vont demander à avoir accès à ça. Donc, dans le fond, ils ne sont pas opposés. Ils ne sont pas opposés. Il y a juste les intérêts sur le terrain en Guinée qui constituent une petite différence. Sinon, en réalité, ils s'en foutent de ce qui se passe chez nous. C'est ce que nous devons comprendre. Mais nous, en tant que Guinéens, au-delà de tout ce militantisme-là, de tout cet élan de patriotisme et tout ça, qu'est-ce que nous avons gagné avec ce troisième mandat? Est-ce que ça a apporté la stabilité dans notre pays? Est-ce que ça va apporter la stabilité aussi? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si le président de la République arrive à disparaître, est-ce que ce pays sera stable? Est-ce que ce pays pourra continuer comme si rien n'était? C'est ça les grandes questions auxquelles on doit tous répondre. C'est ça. Donc le problème, ce n'est ni Macron, ni la France, ni la Turquie, ni personne d'autre. Le problème, il est guinéo-guinéen. Le problème, il est en Guinée. Il est en Guinée. Et la lecture que moi j'en fais personnellement est que ce pays a reculé. Ce pays a reculé parce que nous avons manqué le bateau de la transition pacifique du pouvoir. Et ça, nous allons tous payer le prix. Nous allons tous payer le prix. Vous avez vu déjà
les prix commencent à flamber sur le marché. Donc tout commence à augmenter et tout ça. Donc on ne va rien retirer de cet entêtement du président à aller vers un troisième mandat. Et dire qu'il était le seul qui était habilité à diriger ce pays et qu'il n'y avait personne d'autre, c'est le plus gros mensonge raconté aux RPGistes. Donc ça veut dire que dans le RPG, il n'y a personne. Si Alpha Condé arrive à disparaître aujourd'hui, il n'y a personne qui peut être valablement président de ce parti et aspirer à diriger la Guinée. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien d'autre. Donc, qu'on arrête là, c'est une polémique inutile. Voilà, que la France nous félicite ou que la France ne nous félicite pas, mais on s'en fout comme l'an 40. Mais nous, en tant que Guinéens, quand on se regarde dans le miroir et qu'on se dit la vérité, le pays va mal. Le pays va mal. Et cette histoire de troisième mandat a apporté beaucoup plus de problèmes que de solutions. On a perdu beaucoup, beaucoup. En perte en vie humaine, perte en productivité, perte en infrastructure. On a perdu sur tout le plan. Sur tous les plans. On a perdu sur tous les plans. Maintenant, le troisième mandat, il est là. On est là-dedans, là. Qu'est-ce que ça nous apporte jusqu'à présent? Qu'est-ce que ça nous apporte? Au lendemain de ça, le président élu lui-même, il sort pour dire qu'il a été trahi par ses propres cadres. Donc, nous sommes dans ça. C'est ça qui est la question fondamentale auquel nous devons tous répondre. Ce pays va mal. Ce pays va mal. Et tant qu'on n'aura pas la stabilité, il n'y aura pas de progrès. Voilà. Comparons-nous, regardons-nous avec les pays limitrophes. Il faut comparer ce pays. Il faut comparer ce pays aux pays limitrophes. Vous allez voir que nous avons des sérieux problèmes. Nous avons des sérieux problèmes. Nous sommes l'un des pays les plus pauvres aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Malgré toutes les richesses que Dieu nous a données. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui est la réalité. Donc, sur ce, c'était juste une petite réaction. Que Dieu bénisse notre pays et à la prochaine.